Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin. Épisode, merde j'ai pas noté, 19 et 20, j'en suis sûr et certain. Bien joué. Nous faisons du Warhammer Fantasy 4ème édition dans l'univers de Warhammer, adapté à l'actuel play, parce que sinon ça va pas aller, on va honnêtement pas s'en sortir. Et nous sommes là, nous sommes frais, nous sommes beaux pour les torturer à nouveau. Tu sais, ça va être un slogan, la Team Rocket à faire ça. J'avoue que là, Vraiment, on va s'en approcher. Mais avant, un grand merci à nos Patreons. On devrait aussi refaire les jingles, ça, à un moment. ah, c'est pas assez bien, dark, ça. C'était bien. C'est pas assez Remercier dark, nos Patreons. les Il faut que je retrouve la liste aussi des Patreons. Ça, c'est ma faute. Car grâce à eux, nous sommes ici et on profite et on a des nouveaux micros. Donc, pardonnez-nous pour cet épisode parce qu'on n'a pas encore pu faire tous les réglages qu'on voulait. On voulait absolument pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Donc s'il y en a un ou deux qui sont un peu en écho, je vais faire ce que je peux pour le travail post-prod sur Twitch, ne vous en voulez pas. Mais ce sera normalement réglé d'ici la prochaine fois. Et puis on devrait avoir un son encore meilleur. Vous aurez remarqué qu'on voit maintenant tous nos joueurs, pas du tout le reste. Ils n'ont pas un micro devant leur bouche, pour une fois. Incroyable. Ça c'est grâce à vous, Patreon. Ça fait un peu bizarre. Mais avant, deux petites annonces. Nous avons deux sponsors, c'est-à-dire D&D Arsenal et Craft sur table. Si vous utilisez les mots de passe qui vont s'afficher sous mes doigts, vous aurez 10% de rabais. Je le rappelle, c'est toujours important, ça fait toujours plaisir. Et puis je remercie aussi Soundtails qui me permet de mettre une petite musique d'ambiance que normalement vous entendez à peine, mais c'est juste un petit peu pour mettre dans l'immersion. Ça paye toujours. En plus de ça, bon, comme d'habitude, à la fin, on a toujours des sacrés mèmes. Donc si vous voulez venir sur le Discord pour les voir, n'hésitez pas. Nous, on rigole bien. J'ai oublié un truc, je crois pas. On est chaud, on est prêt. Vous êtes bouillant? Vous êtes bouillant? Comme la lave? Vous montez chaud, non? En vrai, on a froid. Et il y a une très bonne raison pour ça. Ouais, mais ça, c'est un détail. Ça fait déjà Ok. pour me réchauffer. Mise en situation, nous avons froid. Vous avez très froid. Et dans ce cas, Ragid, s'il te plaît, résumé. La rancœur était présente. Comment je m'étais retrouvée dans cette situation? Moi qui ai toujours été libre de mes actes, de mes choix. Moi qui ai toujours vécu selon ma volonté, me baladant de village en village, libre comme l'air. Libre. Et me voilà enchaînée. Enchaînée à des gens qui m'étaient étrangers. Enchaînée à des gens qui ne voient pas le monde comme je le vois. Enchaînée à cet immonde Dieu noir que je n'ai pas choisi. Ces chaînes sont d'autant plus lourdes à mes poignets qu'elles m'empêchent d'accomplir mon destin, ma vengeance. D'autant plus lourdes que j'aurais eu la possibilité de les enlever quand ce même Dieu noir m'a mis face à un choix. Continuer cette quête absurde ou sauter de cette tour. J'aurais dû sauter. Cela fait un moment que je rumine cette pensée, que cela me ronge de l'intérieur. Je n'aurais pas dû m'aplatir comme je l'ai fait devant lui, mais j'ai eu peur. J'ai honte de le dire à présent. J'ai eu peur. Peur de ne pas pouvoir accomplir ma vengeance, qu'elle me soit arrachée, alors que c'est pour elle que mon cœur bat actuellement. J'ai eu peur. Mais cela ne se reproduira plus. Ces pensées tournent en rond dans ma tête pendant que l'on fait nos préparatifs pour partir d'Eichenschatten. Mes camarades de voyage ont quelques querelles. Je m'amuse à créer des dissensions entre eux. Aiguillon Erfried sur le sort que Wayla lui a jeté, par exemple. Après tout, ils ne m'aiment pas. Et je les aime pas non plus. Certes, je les appréciais un petit peu au début. Surtout Kruger. Et sa si charmante femme. Dommage pour elle. Mais depuis, Wayla m'a jeté un sort pour me contrer. Elle me le paiera un jour ou l'autre. Sans oublier que l'un d'eux m'a tué. Lequel, je ne sais toujours pas. Enfin, je sais, mais je ne sais pas. J'aurai ma vengeance sur eux. Bientôt, je l'espère. Vengeance, vengeance, vengeance. Vengeance pour ma vie perdue. Vengeance pour mon père. Vengeance pour moi. Cette douce litanie flotte dans mon esprit, tandis que l'on s'occupe. Les anciens du village nous ont payés par l'intermédiaire de la baronne. Nous devons bientôt voyager avec elle.
et nous rendre à Karakungor. Et Ok. Voilà, en vrai, vous n'allez pas arriver à Karakungor, mais oui. Désolé. et vers les montagnes du bout du monde. En attendant, nous apprenons à monter à cheval. On se paye des nouveaux habits. J'achète une fiole de poison. Vengeance. Une fois tout cela fait, nous partons. Je chevauche aux côtés de Marc, qui m'aide à m'améliorer dans la traque en forêt et le tir à l'arc. J'essaye de me rapprocher un peu de Mordrin, le nain qui nous accompagne et qui sert de garde du corps personnel à la baronne. Il est fort, très fort, surtout au combat. Il nous a botté les fesses quand nous avons tenté de le défier à 5 contre 1. Enfin 5. Plutôt 2,5 si on compte Kruger comme un demi. 2,7. Je dois dire que notre compagnie pour ce voyage a été assez hétéroclite. Tout autant que notre groupe, de base en fait. La baronne et son garde du corps étaient tout le temps dans le carrosse, en compagnie de Tommy, qui leur servait d'animal de compagnie. Le cocher était un peu louche, mais il n'est pas venu me chercher des noises. Il y avait 2 gardes aussi et des servantes, ainsi qu'une petite fille que, oui là, on ne sait pas pourquoi, absolument tenue à emmener avec nous. Lisa, je crois qu'elle s'appelle, ou Lise, enfin, peu importe en fait. Elle me regarde bizarre quand je pars chasser avec Marc, et elle observe nos prises avec beaucoup trop d'intérêt pour une fillette. Elle est autant bizarre que Wayla, mais plus elle est loin de moi, mieux je me porte. Un soir, j'ai entendu la baronne parler de la flamme blanche. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai attendu patiemment le lendemain, et une occasion propice pour venir lui parler, pour savoir ce qu'elle savait de ce groupe et comment elle le connaissait. J'ai failli exploser sur place quand j'ai enfin su. C'est en partie à cause d'elle que cette immonde milice existe. Comment peut-elle financer ce groupe d'extrémistes? Ma fureur est montée d'un coup. Elle va payer pour ses actes. Mais pas tout de suite. J'attendrai au moins la nuit pour faire mon travail proprement. Nous continuons d'avancer sur ce chemin, mais Marc n'est pas tranquille. Il nous dit qu'il y a de l'activité dans la forêt, autour du fort par lequel nous devons passer. Tout à coup, des bandits sortent, nous prenant en embuscade. Mais un étrange frisson coule le long de mon échine, au même moment, me disant que ces pitres ne sont pas le danger le plus immédiat et qu'il faut le fuir. Je me retourne, et loin derrière nous, je vois un cheval galoper. Et dessus, il y a la mort. Je sens mon sang se liquéfier. Une flèche me rate de peu, je me retourne. Je tire sur le bandit mal avisé qui m'a tiré dessus. Et je talonne mon cheval en hurlant à mes compères de détaler. La menace de derrière étant bien plus urgente que quelques bandits de grand chemin. Je dépasse le carrosse en trombe, arrive à la hauteur des cavaliers en avant, et je continue sur ma lancée. Seulement les chaînes me retiennent. Je ne peux pas partir plus que temps, et mes compagnons derrière peinent. Je ralentis, afin de voir ce qui se passe derrière, et je vois un Wargulf courant derrière nous à toute allure, dépassant Zina et l'autre cavalier qui l'accompagne. Le carrosse a du mal à avancer, je me mets à sa hauteur pour voir si je peux aider Efrid à le conduire, mais Marc me prend de court, me poussant sur le côté. Je me retrouve alors à l'arrière. Et... je tourne la tête et je vois le Wargulf qui n'est plus qu'à quelques mètres derrière moi. Je panique. Je pique des 2 pour essayer de faire aller mon cheval plus vite, mais je perds l'équilibre. Je sens mon point de gravité se déplacer et le sol se rapprocher. Mes yeux s'écarquillent alors que mon corps s'écrase sur le sol. Je roule un peu, amortissant le choc, quand mes bras sont propulsés vers le haut, s'arrachant presque de mon tronc. Je hurle, alors que mon corps est traîné par mes poignets, les chaînes me tractant sans délicatesse sur le chemin caillouteux. J'ai mal. Je sens des bouts de peau qui s'arrachent au fur et à mesure, des os qui se cassent. Je manque de m'évanouir. Puis un autre soubresaut secoue les chaînes, et le cadavre déchiqueté de Kruger rejoint mon corps meurtri. Le noir. Un instant, une once de rébellion secoue mon âme, voulant me sortir de cette situation.
Dans un ultime effort, je tente de prendre ma fiole de poison dans ma poche pour la jeter sur le Wargulf qui s'est rapproché de moi. Mais sous les chocs de la traction, la fiole se brise et le poison, déversé sur mes mains, se répand dans mon corps. On me secoue, ou plutôt, on secoue mon âme. Je la sens qui revient, qui réintègre un corps nouveau. Mais un corps... Est-ce vraiment mon corps au final? Je regarde ces chaînes, le regard flou, l'âme dans le vague. J'aurais préféré rester morte. Mais ils m'ont ramenée. Ramenée pour que j'exécute les souhaits d'un Dieu qui n'est pas le mien. Ramenée pour que je continue à les suivre, pour que je sois sacrifiée à nouveau selon leur dessein. Ramenée pour que je continue à être une esclave. Alors que mon corps et mon esprit flottent dans ces brumes, des mots arrivent à les percer. La flamme blanche est dans le fort. Mes yeux s'ouvrent. Les brumes s'en vont. Ma vengeance est enfin là. Je la tiens. Je récupère mes affaires et je tente de rejoindre le fort. Je veux rejoindre le fort. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, ni comment nous avons réussi à semer les vampires. Je veux aller me battre, quitte à mourir. Je veux mourir pour moi, pour ma propre cause et non celle d'un autre. Mais ils me retiennent. Ils ne comprennent pas. Kruger tente de me convaincre. Il est gentil, il pense à moi, je crois. Mais il le sert, lui. Ma haine envers cette entité qui nous a asservis ne cesse de grandir. Mais aussi envers mes compagnons qui, pas après pas, m'entraînent loin de ma vengeance. Ils m'ont ramené pour que je continue le voyage avec eux. Mais s'ils ne sont plus là, qui m'empêchera d'accomplir mon destin? Ah. Oh, ça me pompe bien pour cet épisode. C'est pour des résumés comme ça que j'ai envie de me donner. Tiens, 25 points d'expérience, tiens, gratuit. C'était vraiment, vraiment très intense. Et oui, c'est ton dieu, je rappelle, tu as fait serment de le suivre. Ah ah. C'est pour ça que je le regrette. Oui, mais c'est ton dieu. Ok. Je vous reprends dans les cols de Karak. Ah, Kadrin. Je fais bien comme. Le problème d'avoir été envoyé dans les montagnes sans être trop préparé avec le minimum d'équipement nécessaire et de vivre, c'est qu'il va falloir vous démerder pour trouver le chemin. Alors heureusement, ces cols ne sont pas tous inhabités. Il existe de nombreux clans nains que vous croiserez au fur et à mesure de votre route pour vous aiguiller. En ça, je considère que, heureusement pour vous, vous ne vous perdez pas. Ça, c'est déjà beaucoup. Le truc, c'est que vous n'avez pas pris le bon chemin pour arriver à Karakongor. Le fort le plus proche, ce bastion, c'est Karak Kadrin. Et, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, l'hiver approche. Les cols sont déjà bien enneigés alors que vous entamez l'ascension. Vous montez maintenant, ou vous ne pouvez pas passer par là. Et vous auriez besoin de faire demi-tour. Or, demi-tour, il n'y a que des problèmes. Sur le chemin, je prends parce que Ragid l'a fait, vous allez devoir vous batailler avec Ragid plus d'une fois, qui fait exprès de laisser des traces. Elle en a rien à faire, vous décidez comment se finit ce débat, mais un certain nombre de traces ont été posées sans que vous le remarquiez. Elle est futée. C'est un peu un renard. Et du coup, on va commencer par le premier vote du live, s'il vous plaît. Dans ces montagnes, qu'est-ce qui va se passer? Mais en attendant, j'aimerais que vous preniez quelques minutes pour faire un petit peu de RP sur cette marche. Il va faire froid. Qu'est-ce que vous faites? Par moments, il va y avoir tellement de neige que avancer pour un flin risque d'être compliqué. Concrètement, Wayla et moi nous occupons essentiellement de Elise. Et je la porte dans mes bras dès que je peux. D'accord. Tu portes cette petite fille aux cheveux blancs, si particulière. Donc nous allons passer par des villages nains. Vous êtes le premier village nain. Des hameaux. Bon, J'appellerais même hameaux, pas ça des d'accord. villages. Hameaux, ils doivent bien
avoir des habits pour se réchauffer. Ça doit être des artisans aussi, donc ils doivent avoir des pots. Ils ont des pots. Il y a quelques. Attends, que je check mes guildes, moi, parce que j'ai fait toute la liste pour m'assurer. Je vais vous faire des beaux discours sur les cités naines. Je les aime bien. Nous avons des guildes de. Non, même pas. Oui, de bergers. Voilà. Un abonnement. Donc, ce que vous avez surtout en fait des bergers et des fermiers. C'est-à-dire que c'est une sorte de la caste la plus basse en fait des nains. Donc ils auront en effet des pots et des vivres, mais il faut payer. Justement, nous avons un petit pécule qui était fait pour ça. Et ce qu'on avait raconté la dernière fois, c'était que beaucoup de personnes étaient prêtes à aller chasser leur propre pot, mais on était au moins 2 à vouloir l'acheter. Donc, Wayla et moi, je suis prêt à aller l'acheter. Les autres, comme vous vouliez aller chasser l'ours, chassez l'ours. On va prendre Elise avec nous. Oui, on a. Bon, Elise, elle mérite aussi d'avoir une petite peau. Oui. Ok. Donc vous voulez chasser l'ours? Non, Moi, je vais chasser, clairement. Ah, moi je vais pas chasser. non, pas dans ces conditions, on a d'autres priorités. Et du coup, Ragged ne pourra pas aller chasser toute seule. Ça veut dire lui acheter des pots. Non, mais elle va chasser l'ours, c'est bien. Et de toute façon, s'il doit aller chasser l'ours, on doit l'accompagner. C'est vrai. À moins qu'il y ait un ours dans les 30 mètres autour du hameau. Mais, Non, parce qu'elle sera capable encore de le rediriger l'ours vers nous encore. Non. Jamais. Ok. L'idée, c'est quand même de rester aussi sur les chemins. On ne veut pas s'écarter dans la neige. Non, c'est le meilleur moyen de mourir. Très bon point. Un autre détail aussi, c'est qu'il y a quand même une certaine quantité de neige qu'il va falloir passer. Certains jours, il neige les gens. Un petit traîneau aurait été bien, mais comme c'est des fermiers, c'est... Ils ont des traîneaux. Ah, Ils auraient aussi potentiellement des raquettes. Ouais, il faudrait des raquettes. avec le traîneau, des... Je me vois bien avec des raquettes. Toi, ça Il nous reste quoi comme ration? Ça pourrait être... Ah, la bonne question. c'est bien. Genre ration, est-ce qu'on a de quoi allumer un feu? Je pense que vous avez, en termes de rations, je pense que vous avez consommé à peu près tout ce qu'il fallait juste pour arriver au hameau. Vous êtes parti avec un petit sac de rations. La dernière fois que vous avez Est-ce croisé que je Matt. peux essayer de tirer genre des oiseaux qui, si je les vois en chemin? Tu peux me faire un jet de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour la chasse, généralement, ce qu'on fait, c'est que tu fais juste ta compétence de tir, en fait. Compétence de Ça tir. serait de prendre tout leur chien. Ouais, c'est ça. Et autant un attelage. Ouais, Ça encore. coûte cher. Ça coûte cher, ouais. Puis il faut la monture avec. On a toujours une monture. On a encore. Non, on a. Non, On a plus de monture. Je peux essayer d'aider. Sans repartir avec. Je pense que des raquettes, c'est le mieux. Ouais, raquette, ouais. Raquettes et rations. Pot de phoque ou machin. Et d'avoir juste un petit traîneau pour Elise. Ah ouais, un petit traîneau pour les petits, ouais. Un traîneau pour les doux. Un traîneau pour Tommy Pour les et puis enfants, Elise. Je vais coincer les deux. Et on pose les vifs dessus aussi. Et moi, je le pousse. Pratique. Plus 4. Moi je veux bien les Plus 4, ok. Donc oui, tu vas trouver quelques rations. Donc je vais retirer une certaine quantité de prix de la nourriture qu'ils vont acheter. Et c'est pour moi, hein. Alors, c'est pour toi, mais on va considérer que si tu la partages pas, tu bouffes pas les rations qu'ils vont acheter. Ouais. En même temps, l'argent qu'on avait, c'est pour tout le monde. Oui, C'est pour ça que je c'est dis... moi qui gère aussi. Oui. Pas tous. Je aussi. Attention. Ah, parce que tout à coup, maintenant, vous voulez ce que je peux amener? Ah, Vous mais vouliez y a pas aucun de pot, souci, mais, c'est pour tout le monde, c'est tout. D'accord. Parce qu'il faut qu'on soit ok, hein. Parce que vous vouliez pas, mais tout à coup, je ramène de la bouffe et c'est ok. J'ai pas compris. C'est quoi le Je problème? dis juste que les pots, tu avais dit que tu voulais t'en occuper de ton côté. Et si on me laisse pas chasser, autant que j'en achète. Du coup, oui, ça va Je suis pas s'acheter. une grande chasseuse non plus. hein. Tu te démerdes, mais... Ouais, bah si je peux choper 4 lapins, ça fait 4 pots. ça fait pas beaucoup. Enfin, Rapide. tu sais, les pots, faut les prêter... Du coup, je crois que l'idée, c'est qu'on prenne un traîneau pour mettre Tommy dessus, Elise dessus, les vifs dessus, et on le pousse. Ok. Vous Pousser, poussez vous-même le tirer. traîneau? Pousser, tirer avec... Pousser, tirer, parce ok, que l'autre option, c'est de prendre un attelage de chien, mais je pense pas qu'on ait les sous pour ça. Non, je confirme. Et des raquettes. On a Enfin plus si, de vous avez 100 chien. pièces d'or quand même. Hein. Ah oui, Non, on a déjà dépensé, je rappelle. comment ça? Et À c'est moins- normal. À moins que Il nous Marc- fallait des vivres, il Ouais. nous fallait des affaires. Écoute. On a dépensé 5 pièces par personne, ça fait qu'il nous en reste 75. Un traîneau, Il en reste un peu plus parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a voulu dépenser 5 C'est J'ai vrai. pas dépensé. un traîneau, Tommy, je te le vends 10 pièces d'or. Bah ça va alors.
Mais le traîneau, pas les chiens. Pas les chiens. Les chiens, Juste le Faut, traîneau. faut qu'on sache comment Les on tire chiens, le traîneau, je parce que le quadruple le traîneau, prix. avec la neige, on va pas pouvoir le tirer. Hein. Mais il nous faudrait des chiens. Le traîneau Ah non. sans chien, ça sert C'est pas. un, Voilà. c'est un petit traîneau. Si les chiens sont les 40, s'en sortent, vous Ouais, mais on pouvez va le pas faire. pouvoir mettre oui, ça fait Tommy et un Elise gros dessus. trou dans notre budget. Non, Tommy pas. Alors on met Elise. Elise dans à ce la cas. limite. On met Elise et puis les vivres. Ouais. Ça peut être pas mal ça. Ok. Alors, les vivres, je vous sucre, je suis gentil, 5 pièces d'or, ça devrait largement vous suffire pour arriver à Caracas. Par personne. Au total. Ok. Ok. C'est fort appréciable. Tu fais les comptes. C'est moi qui ai les sous. Les pots et les raquettes, je refais un prix à 5 pièces d'or Par Ok. personne. au total. Genre, ce serait une pièce d'or la raquette. On parle, c'est pas des trucs de grande qualité, on s'entend. On leur fait le commerce du village. Ah oui, là, C'est 20 pièces d'or sur tout le village, mais c'est la fête. Bah, c'est-à-dire que Ah oui et bon. non. Tu leur as piqué leur matériel, donc, Bah ouais. plus ou moins. Genre, Oui. l'argent c'est bien, mais quand t'as froid. Le live a voté. Du coup, on va lancer le deuxième vote pour ce qui arrivera après. Donc, vous êtes équipés. Tommy, je te laisse retirer ton argent. Vous allez aux assauts. On a le traîneau au final. Vous avez le traîneau. Non, Et les chiens. Pas les chiens. Pas les chiens. Ok. Bon, Non, très vous bien. tirez. Ah, faut pas. On tire. Non mais c'est bon, moi je tire. Donc, alors que vous tirez ce traîneau qui s'avère extrêmement utile au final, parce que sitôt vous êtes monté 200-300 mètres au-dessus du hameau, maintenant il y a de la neige non-stop. Mhm. Donc très rapidement, le traîneau qui glisse dans la neige, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine, surtout avec des raquettes. Mais c'est lent, c'est dur, c'est éprouvant. Donc vous allez tous me faire un jet de résilience. Je le fais quand, l'autre jet? Alors, Résistance. je te garde à l'entrée de la ville. D'accord. Résistance. Je pense que ça résiste- Résistance, ouais. Résistance. Mais t'inquiète pas, Tommy. Je vais te faire 4 jets en plus juste à côté. Je fais un jet de chance. Ça marche. Réussite automatique. Et si tout, ouais. Plus un. Plus un. Moi, Moins un. Plus 1. Plus un. Kruger, tu vas y arriver. C'est un -3. Il est inutile. Il réussit pas un jet de dé de sa vie. Ok. Il a pas fait de jet inférieur à 70 Ah ouais, ouais, depuis le début de la je campagne, sais. pratiquement. C'est abusé. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est que. change de dé. Oui, là, tu as accumulé un certain niveau de fatigue sur toutes ces heures, ce froid. Ton corps n'est pas habitué à ce que tu as vécu. Ok. Donc le malus de 1, ce sera un malus de 10. Je vais te mettre une sorte d'état de fatigue qui va prendre quelques semaines à partir. Il faut du bon repos si tu veux qu'il parte. Ok. Malus qui d'autant plus est grand que Erfried a porté Élise aussi un moment. Donc toi tu as tiré Élise par moment mais t'as pas du tout le corps pour s'occuper d'elle. Ce qui fait que ton corps est à l'agonie quoi, actuellement. C'est comme si tu avais fait du sport et que tu as des courbatures et que tu dois continuer à avancer, t'as pas le choix. Mais attends, moins 10 sur quel. Sur quoi? Sur tout ce qui sera physique, Mhm. mais honnêtement ça peut même s'appliquer à l'intégralité de tes stats. Tout simplement parce que tu es juste épuisé. Ok. Kruger, c'est différent. Toi, ils se rendent compte que tu es incapable d'arriver jusqu'en haut parce que tes raquettes se cassent. Donc, tu vas devoir faire une partie du voyage dans le traîneau. Et Elise doit marcher à cause de toi. Non, pas forcément. Elle va sur ton dos. Elle va sur mon tour. C'est plutôt toi Je peux, qui tire le traîneau qui Ah va ouais. bouffer. Oui, c'est vrai. genre, juste derrière le traîneau, dans les traces, non? Non, tu passes droit à travers la neige. Putain, je vais morfler. Elle est pas du tout. Ah, tu vas morfler. Tu me prends du coup un niveau de fatigue, alors que tu as réussi de 1, on est d'accord? Oui. Ouais, non, 2 niveaux de fatigue, désolé. Ça veut dire que c'est Tu quoi? prends son moins 3. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais alors, je crois que je perds 20 à tous mes jets. Ouais, Oh putain. t'es Jusqu'à que épuisé. tu puisses te reposer. Du coup, t'es aussi très grognon. Je suis un très bon leader de groupe. Toi, Tommy, le chemin se passe extrêmement bien parce qu'en fait, c'est des raquettes faites pour des gens de ta taille. Et du coup, étonnamment, avec tous les autres qui galèrent, bah toi, en fait, tu flottes sur cette neige. J'ai jamais marché sur la neige, mais Ouais. c'est fun en fait. Vous trouvez pas les copains? Et alors que Ta gueule. vous tirez, D'accord. au loin, au tout loin, il vous semble voir d'immenses statues naines de plusieurs dizaines de mètres de haut à flanc de colline. C'est une vue très impressionnante et très belle
qui fait que vous entendez en fait peut-être un peu tard les mais à côté de vous. Attends quoi? Guy, tu te retournes, il y a un troupeau de chèvres. Qu'est-ce que tu fais? 3, 2, Je tire dessus. tu tires dessus. Fais-moi je tire. C'est loupé. T'as des points de chance. Oui, point de chance. C'est le vote qui a. Alors, il y avait deux options. Ils ont choisi, ils ont dit non mais on commence gentil. Plus 4. C'était sur les Plus quatre. chèvres, sur les chèvres. Ok, tu abats la plus belle des bêtes du troupeau, d'une flèche de mètre. Alors en réalité, la première, tu l'as ratée, mais ça, personne l'a vu. De ta deuxième flèche, tu abats un peu, si tu veux, le grand mâle, qui s'effondre, et puis tu cours rapidement pour achever gentiment. Qu'est-ce que tu fais de cette bête? Elle pèse, au bas mot, 120 kilos à peu près. Je la vide. Tu la vides? Ok. J'enlève la tête et la peau, ça elle est moins lourde. Et Alors, je sais pas si une dague. t'es au plein milieu de la journée, ok, mais t'es dans la neige. Donc je sais pas si les autres vont attendre 10 minutes que tu lui fasses... Tu sais, la peau, ça prend du temps, surtout tu risques de l'écorcher. Non mais dans le sens pour les enlever, pour qu'elles pèsent moins lourd. Je m'en fous de faire ça bien ou pas. Ah, genre tu coupes la tête, tu vides les entrailles de telle sorte à ce que ça ait enlevé le minimum, Ok. le maximum de juste poids récupérer la possible. Tête et bidoche et que ce soit entrailles. moins lourd, ouais. Ok, tête et entrailles. Mais tu laisses le reste de la peau sur la bête ou tu veux vraiment t'arraches la peau? La peau elle pèse super lourd en fait. Et déjà avec le traîneau et tout ça, ça va être compliqué. Donc, Peut-être, je vais la si poser. vous voyez la Super montagne, chaud. je rappelle. Hein. C'est toi qui vois. Peut-être que tu peux porter la carcasse, Ouais, bah je pensais porter la carcasse, mais du coup on mais le genre met la traîner. Avec la peau, honnêtement, ça peut là. aller. Ok, bah alors je garde la peau et puis. Je suis gentil, je vais pas considérer que Je c'est ça. récupère mes flèches aussi. Tu récupères tes flèches. Tu ramasses du coup une magnifique chèvre. Sois bien d'accord. Vous ne marcherez pas plus que 2 heures avant que un petit troupeau de nains descende le flanc de la montagne et vous récupère. Oh là! Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Bien bonjour, messire nain. Nous sommes en quête d'un refuge le temps que nous passions à travers ces cols. Je vois que l'hiver avance bien et nous risquons de ne pas pouvoir traverser. Est-ce que nous pouvons demander l'asile? Pardon. Cela, il faut le demander au roi. Mais nous accordons l'hospitalité par les traités que nous avons avec les humains. Suivez-nous. Et en fait, il n'y a pas que un petit nain, mais une petite dizaine qui vont disparaître, qui vont apparaître en fait derrière des arbustes, planqués à gauche et à droite. Des hommes avec de magnifiques habits qui sont très résistants à la neige, des capes très épaisses, une barbe longue pour la plupart, mais jamais grise. Sachez qu'ils ont plutôt l'air d'être des genoux pour des nains. Ils vont vous accompagner jusqu'aux portes de Karak Kadrin, ce qui fait que vous n'avez pas de problème pour entrer dans la cité. Alors que vous approchez, vous voyez enfin les majestueuses portes faites de marbre complet s'ouvrir devant vous par des bruits de grincement et de mécanique derrière qui sont incroyables. Dis-moi. Je peux cacher genre le cadavre de la chèvre dehors pour pas qu'il me pique. Ah, ils vont pas te le piquer, il est à toi. Ton cadavre. C'est ton cadavre. Pour repartir à la cité, pour la traverser, sortir de l'autre côté ou on repasse par là? Ça, tu verras. Bah je le laisse quand même par là. J'ai pas envie de me promener en pleine ville avec un cadavre de chèvre. Alors, il y a un des nains qui te regarde. C'est votre prise. Oui. Quand tu la poses sur le sol, vous devriez aller voir la taverne. Ils sauront quoi en faire. Vous pourrez la vendre pour un bon prix. Oh, Voilà. bon, je regarde la taverne. Quand il te dit ça, tu tournes un peu la tête, puis tu vois un de ses potes qui a une autre chèvre sur lui, qui te regarde. Il entre avec. Ok. Bah oui, c'est aussi des chasseurs en fait. C'est un parti comme ça qui s'assure d'avoir de la nourriture. Ok. Vous entrez, Oui, je m'effondre. Alors moi je vais à la tu taverne. t'effondres. Très bien, tu t'effondres, gagne un point de chance. Toi, tu vas aller à la taverne. Oui, là, tu te sens séché au moment où tu passes l'entrée. Cet endroit, il est sec de vent de magie. Jusqu'à là, tu les voyais encore dans les nuages, mais là, t'as l'impression presque d'avoir été coupé des vents de magie. Je sais pas trop pourquoi, mais très clairement, un petit peu d'eau magique, ce serait bien quand même. Parce que là, t'es un raisin sec. un raisin sec. Donc, la neige. Il y a un airfrit par terre. Tommy, avant que tu réagisses, je vais te récupérer sur toute cette marche que tu as faite, maintenant que vous êtes enfin à Karak Kadrin.
Vous avez réussi à atteindre cette étape. Ce que tu sais pas trop, c'est que... Bah en fait, t'as atteint beaucoup de corruption depuis ces derniers temps. Donc je vais... Non, je savais Donc, pas. avant que je te laisse faire le jet, je vais te demander de faire 4 jets. Parce que ce chemin que vous avez pris vous a pris à peu près 1 mois et demi. Donc je vais te demander de faire 4 jets de résistance à la corruption avant le jet de mutation. 1 mois et demi dans les montagnes. Ouais. Ok. Ah ouais, vous avez passé un moment sur cette quand marche, je même, suis très bien d'accord. Parce que traîneau, pas traîneau, ça passe pas quand même en 2 secondes. Donc sans jet de résistance, je fais que le jet de résistance à la fin. C'est ça. Tout va bien. Heureusement que j'ai toujours de la résistance contre le chaos. Juste avant qu'il fait ses jets, vu que ça a quand même fait 1 mois et demi, est-ce qu'on peut quand même dire ce qu'on a fait pendant ce mois et demi de voyage? Vous pouvez pendant qu'il fait ses jets. Est-ce qu'on peut l'aider vu que c'est Non. sur 1 mois et demi? Non, non, c'est même pas quelque chose que vous remarquez. Du coup, pendant le mois et demi, bah, en fait, Wayla, Elise et moi, on s'est beaucoup rapprochés et au point où en fait j'ai présenté des excuses auprès de Wayla pour ce que... Enfin, plutôt, je l'ai pardonné pour ce qu'elle m'a fait. Ok. Et on s'est rapprochés du coup. Noble de ta part. Ouais. Ouais. Ok. Donc vous faites un petit peu une famille à 3 avec Elise, c'est ça? C'est ça. Une drôle de famille. Ouais, oui. une drôle de famille. Un peu, Ouais. ouais. Voilà. Bon, vu ta gueule, toi t'as laissé des traces, je veux dire, voilà. J'ai essayé des traces, j'ai essayé de faire des éboulements de cailloux, des avalanches. Bah, vous avez raté l'avalanche. Et c'est Vous foutu avez de la chance, le, Ouais. le live a voté gentiment. C'est gentil ça. Ah, de mon côté, j'ai essayé de discuter avec eux, mais ils avaient l'air de me remballer, en fait, Toi surtout. Oui. 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 Donc, Tant pis, donc j'observais simplement les alentours, essayer de comprendre un petit peu ce nouvel environnement. ok. Et toi, Krieger? Moi, je pense que je sais que j'ai passé ce mois et demi principalement en silence. Ouais. Je sais qu'on se rapproche d'où on doit aller, de la fin de notre, en tout cas de cette quête en tant que les saints. En tout cas pour l'instant, ce premier chapitre, la suite j'en sais rien, mais on y arrive gentiment. Et puis ouais, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc Ok. voilà. Très bon, très bon. Et puis moi j'ai appris à Elise à tirer les cartes, mais encore mieux qu'avant. Tire-moi des cartes d'ailleurs. Justement. vrai. Et du coup, on arrive Vous arrivez à on passe quatre. cette porte Ok. et elle me tire un peu par la carte comme ça. Puis elle me tend les cartes. Genre je vais aussi tirer les cartes. Puis du coup, c'est un peu pour voir ce qui va se passer une fois que cette porte sera passée derrière nous. Quoi. Donc, Trop de pression. Ouf. Le diable? Diable. à l'endroit. Le diable à l'endroit, ouais. Diable à l'endroit. Tommy. Réussite automatique, plus 1, réussite automatique, plus 1. Ok, donc t'as fait 2 réussites automatiques et 2 points de corruption. Non, Il a tout réussi. J'ai tout réussi. Ah, purée. Espèce de vieux gros. Par contre, je suis quand même à 7 sur 7 points, donc je vais Vas-y, quand même vas-y, bah fais-moi faire la un- résistance. Et ça passe. C'est déprimant. Complètement. Pour l'instant, mais je t'aurai un jour, je t'aurai. Combien de jets je t'ai fait faire sans que t'aies encore muté? C'est abusé. J'ai C'est quand même muté une fois. abusé. Ouais, mais là, J'ai une bonne force mentale. ouais, je vois ça. Kruger, T'as trouvé? Oui, j'ai trouvé. dis-moi. Mais attends, enfin. Voilà. Comme ça, vous avez... Lis-le nous. Ah, ok. Ah, c'est Wayla Ouais, qui je pensais peut que le c'était Wayla qui Ah, allait oui, liser, bah mais alors, si voilà, le texte, Voilà, vas-y. c'était ça l'idée. Voilà, donc c'est pas un texte, c'est plutôt des sortes de visions qui me viennent. Donc une vision qui va surtout être autour de la vitalité, une de l'ardeur, une du plaisir, de l'instinct et de la gloire. Ok. C'est assez positif pour une fois. Ah, je confirme, je sais exactement où ça va apparaître. Ah ouais Ouais. Ah ouais, bah dis donc. Nous pas. Les tirages de merde que j'ai fait avant. Alors, Putain, elle tire bien les cartes quand même, hein, la petite. Ah, la petite Lédo et Regardez. la petite Élise. On le verra dans quelques jours. Hein. Alors, je vous reprends donc à Caracadon. Quelle ville majestueuse. Alors que tu t'écroules, Erfrit, plusieurs nains gardes de la porte viennent et s'occupent de toi. D'abord, ils te mettent 2-3 quiches, tu travailles pas, ils sortent une flasque. Leur bière est tellement forte qu'elle te réveille. Ils t'aident à te relever, hein, Dans un combat éthylique. te demandent si ça va, puis te poussent pour pouvoir fermer la porte. Vite.
On va La dire que porte ça va. va gentiment se refermer. Et on va faire un vote un petit peu spécial, mais un petit peu plus tard. Un vote pas prévu pour l'air. Quand vous entrez dans cette ville, la première chose que vous remarquez, c'est qu'il fait frais. Il fait frais et humide. La majeure partie de la cité n'est juste pas chauffée, en fait, et n'a pas besoin d'être chauffée. Pourquoi elle le serait? Vous grelottez donc rapidement jusqu'à chercher un établissement où vous posez. Quelques nains vous indiquent les directions, mais sans plus se préoccuper de vous. Un détail près. Wayla, il te regarde vraiment bizarrement. Autant Elise, ça va. Les cheveux, il remarque pas trop. Autant avec tes yeux. Il y en a quand même un qui vous interpelle à la porte et qui vous explique que vous avez intérêt à pas faire de grabuge. Parce que tu ressembles à quelqu'un qui a muté, Wayla. Pas à autre chose. Mais c'est compliqué pour les nains. Tu peux pas me prêter tes lunettes, s'il te plaît, Tommy, là. Je crois qu'on est mal barre. Moi, je dis, ouais, mais elle est juste aveugle, en fait. Ouais, bah, les nains sont pas très convaincus. Hein. Du coup, j'ai un bout de ma cape qui pendait par terre, comme Ouais. ça, parce que je l'étais pris dans un caillou. Du coup, je l'arrache et puis je le fous autour de mes yeux. Tu fais un bandeau autour de tes yeux, ok. Tu bandes tes yeux pour te fonder au mieux dans l'endroit. Donc, Karak Kadrin est une magnifique cité. Vous entendez dans les échos les forges travailler nuit et jour, mais dans un son extrêmement mélodieux, même pour des oreilles qui ne sont pas entraînées. Les mouvements, les actions, le respect, tout est là. Tout respire la loyauté du nain. Ils sont têtus, partent au travail à l'heure qui est nécessaire, prennent des années à avoir le droit, donc un être humain autour de 16 ans, voilà, un peu adulte, 20 ans, 25 ans, 40 ans, peut-être qu'il est expert dans son domaine. Là, il faut avoir 80 ans avant d'être plus considéré comme un gamin, quoi. Donc c'est 30 ans avant d'être pseudo-adulte, mais vous avez un apprentissage autour des 60-80 ans. Ah ouais, quand même. Voilà, juste que vous compreniez bien le délire. Donc vous croisez pas mal de jeunes nains qui sont des nains qui n'ont pas de barbe, ok, où ça pousse à peine, mais la majorité des travailleurs sont extrêmement respectés. Il y a une sorte de hiérarchie et d'une loyauté de fer. Tout est retenu comme ça. Okay. Ce sera le truc qui vous marquera le plus alors que vous marchez dans cette ville. L'autre détail aussi, c'est que les marchands ne sont pas les plus mieux lotis. C'est pas une haute classe, les marchands. C'est même en fait une basse classe. Rapidement, en demandant des vivres, vos directions, vous allez vous rendre compte que les marchands, c'est un petit peu en bas, comme les fermiers et les éleveurs. En réalité, au milieu, il y a les mineurs. Dans les hautes sphères, vous avez les forgerons, les ingénieurs. Et ensuite, il y a encore la noblesse et le roi. Donc ça vous permet un petit peu de rapidement prendre conscience de cet endroit pour pas faire de faux pas. Parce que vous le comprenez vite, ça fonctionne un peu bizarrement dans cet endroit. Alors que vous cherchez une super taverne, vous allez trouver un petit panneau en runes, qu'évidemment vous ne pouvez pas lire, mais tout le monde vous parle de Karak Akaza, C'est quoi un Akaza? la taverne. C'est le nom de cette taverne. Ça a l'air de dire maison, très certainement en nain. Tout le monde, vous n'êtes même pas vraiment sûr, parce que les nains, alors pour éviter, de nouveau c'est un actual play, donc je veux pas de problème avec les langues, mais des fois ils parlent et vous comprenez pas ce qu'ils disent. Okay. Moi, je leur dis, ouais, on cherche Karat Acacia. Bon. Ah bah oui, Karakakaza. Oui, c'est plus bas. Vous descendez dans les quartiers un petit peu plus... Merci. à votre niveau. Super, merci. De rien. Tu regardes. Ils ont l'air d'avoir une bonne amitié avec les humains. Au point où le fait que Ragid soit pâle et qu'elle lui manque, qu'elle ait les yeux un peu chelous, ça va encore. En fait, vous êtes vraiment dans une cité qui vous accueille. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls humains. Vous allez en croiser des humains marchands qui sont là et qui sont très certainement en train de préparer des caravanes pour le départ d'école. Quand vous arrivez à Karakakaza, le tavernier vous accueille. Plus loin, je vais mettre une tavernière pour le fun. Bonjour messieurs. Bonjour. Entrez, entrez seulement. J'arrive. Et elle sert d'autres humains. La maison est une maison taillée dans la pierre. La majorité des maisons naines sont taillées dans la pierre, mais certaines ont été reconstruites.
Faites-moi, pour ceux qui sont intéressés un petit peu sur cette architecture, sur ces endroits, un jet de perception. Les autres, rien du tout. Moi, je suis pas du tout intéressé. J'installe Élise à table avec moi. Ça marche, tu te poses sur une table en pierre, évidemment. Voilà. Tout est un peu frisquet, sauf dans cette maison qui possède un foyer à tu sais pas trop quoi. En fait, il semble y avoir une sorte de mécanique qui chauffe l'endroit. Super. Du bouillon pour la petite. Du bouillon. Je t'amène ça. J'ai fait moins 1. T'y arrives pas? 0. Vous remarquerez donc pas forcément certains détails dans cette ville qui sont assez choquants. Elle vous amène Perception. un petit bouillon si vous êtes intéressé de savoir un petit peu plus sur l'histoire de cette ville. Il y a des détails à remarquer pendant que vous baladez. Allez, que quelqu'un le fasse, je suis curieux. en Oh, vrai. vas-y. Mon personnage ne l'est pas, mais moi je le suis. Je suis perdu dans Est-ce mes que- pensées, peut-être. Merci Warhammer pour l'abonnement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec Sur la ceinture les connaissances sur l'Empire? Non, du tout. Plus 0. Plus 0. Ouais, rien. C'est un challenging, hein, c'est ça? Ouais, comme là. Moins Vous pouvez lui changer ses dés s'il vous plaît. 1. Pour l'instant, c'est que des paires de dés différents, donc on va voir. Peut-être qu'il y a une paire qui va fonctionner au bout d'un moment. Eh bien. Donc, Donc, moins 1. la seule chose que je vais te donner, Tommy, c'est que par rapport au taillage de cette montagne, il y a des zones qui sont apparemment fracturées, qui n'ont pas été réellement réparées, comme si la montagne avait vécu un énorme tremblement de terre et avait vraiment changé de niveau par endroits. Les nains ont reconstruit, d'ailleurs c'est ce que tu vois, parce que certaines maisons sont encore intactes, mais d'autres ont été bel et bien construites à la brique, à la pierre, tu vois. Donc il y a un vrai savoir d'architecture qui n'existe pas chez les humains. Hein. Tu vois rarement un truc qui tient... les maisons, elles sont sur 2 étages et elles penchent encore, tu vois. Voilà l'architecture humaine. On est surtout dans le monde de Warhammer. C'est pas très stable. Ici, c'est vraiment comme une architecture contemporaine à ce stade. Extrêmement résistante, robuste, qui a l'air d'être parfaitement alignée. Mais j'ai envie de parler à ces artisans. Les artisans du coin connaissent leur métier. Donc, je vous reprends dans cette taverne. Que faites-vous? Du bouillon pour Élise. Ouais, du coup, je Pose un m'approche bouillon. du comptoir Ouais. avec ma chèvre. Je fais bonjour. Bonjour, ma petite dame. Je voulais savoir si vous seriez intéressé par le bestiau que je trimballe. Bien. Ah, écoutez, ouais. Avec la peau? Avec ou sans, comme vous voulez. Ok. Vous m'en donnez combien? Enfin, vous en demandez combien? Aucune idée de combien ça coûte, moi, le chèvre. On va aller Tommy. estimer Mhm. tout ça. À quel point elle est en bonne santé, Elle est en cette femme. super santé, elle est morte aujourd'hui. La viande La viande Et puis en fraîche. plus, c'est du beau poil, Ah ouais, tout ouais. ce qu'il faut. Du cuir bien épais pour être utilisé pour faire de beaux habits. La viande bien fraîche comme il faut. Ça se compterait, je sais pas, 30 pièces d'or. Fais-moi un jet de marchandage. Plus 5. Je vous en donne 35. C'est un marché qui me convient. Tu poses la bête, elle la soulève sans aucun problème, et elle l'amène dans l'arrière-boutique, où elle va la prêter, la dépecer, Ah, je suis pas capable de faire ça. et s'en préparer. Excellent. Tu gagnes, je sais pas qui t'a fait le marchandage, donc je pense que je vais te donner à toi l'argent. Dragit se démerde, et tu gagnes 35 pièces d'or. Ouh. C'est une grosse somme, hein, 35 pièces d'or, mais c'est une grosse bête. Et Ouais. c'est une belle bête. Oui. Et surtout, tu te demandes pourquoi ça a été aussi cher. La nourriture, elle n'est pas censée être ce genre de prix. Certes, il y a de quoi nourrir un sacré bataillon. Et la peau fait aussi quelque chose. Hein. La pauvre fait aussi quelque chose. Pas à ce point. Tommy, Oui, je me prends juste quelques frais pour t'avoir aidé. je te donne 5 pièces d'or. Tiens, 20 pièces d'or. T'en aurais clairement pas eu autant sans moi. J'empoche les 20. Ok. Joli. Mais je retiens. Tu retiens tout. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Kaching. Je m'effondre à table. Tu t'effondres à table. Ok. Je suis encore exténué. Hein, donc, La dame arrive. Ah, mon petit bonhomme, qu'est-ce qui t'arrive? moi, je suis là.
Vous avez besoin d'une chambre. Ça fait un peu un mois et demi qu'on marche et puis On dort dans la neige. il a pris cher, il est un peu fatigué. Tu tisanes, pas de soucis, je vous prépare ça. Avec ou sans poussière de granit? Ah, pour la gorge, là Il faut tester les... Ça fait quoi comme effet? Bah, c'est le parfum, quoi. Ah, c'est juste un goût. Ouais. Ah, ok. Ouais, allez, pour la poussière de granit. Ok, Puis- fais un jet d'endurance où tu la vois. Puis moi, vraiment, vrai, je commence à ronfler. Ok. Donc, volontiers une chambre, en tout cas, pour une première nuit, le temps que nous allons discuter. Vous avez une chambre à 6 lits? Alors non. Mais- Mais je possède l'établissement le plus grand pour les humains. C'est pour ça que vous êtes à Caracasa. Donc, Bien de la il chambre. y a moyen que je vous loue 3 chambres. C'est bien. Quels sont les prix? Oui, c'est très bonne question. Vous changez de statut ou pas? C'est-à-dire que vous essayez de vivre un petit peu moins pouilleux que vous étiez? Moi, je Bien suis sûr. pouilleuse. Hein. Techniquement, à ce stade. Non, on est toujours pouilleux en fait. Hein. Je suis bronze 2, moi. Moi, je suis bronze 2. Techniquement, je suis censé être argent 1 depuis. Mais est-ce que tu as envie de vivre comme argent 1 ou pas? Tu Mais peux je m'en choisir, fous, je dors. mais les gens sauront que t'es plus argent 1. C'est ça que Ça, c'est... Est-ce que tu as essayé, durant tout notre trajet... De faire un effort? Oui. Non, Alors non, alors tant pis. j'étais occupé à nous sauver. Sur le Mais- chemin, sauf je que vais t'as pas être besoin chiant d'une parce que vraie- vous n'avez d'un pas vrai eu accès à Oui, ce qu'il oui, fallait. je sais. Pour aller mais mieux dormir, t'as besoin d'un vrai. du Ouais. côté des alphelins, est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'es fait passer pour un pouilleux ou t'essayais déjà de te Bah, faire un peu mieux? Concrètement, j'ai jamais fait le pouilleux, mais j'ai jamais fait des manières avec le doigt levé. Si c'est ça la question. Mais je te demande pas d'être un noble. C'est 3 pièces d'or par nuit pour les 3 chambres. Donc 1 pièce d'or par nuit. Du coup, Wayla, Elise. Après, tu peux moi, dans une négocier, chambre. t'as toujours ton slip de Oh. marchand. Oui, ça se fait un Est-ce petit que peu. pour aller voir le Pour la roi, fois. ça serait intéressant qu'on reste des Ce lit est pouilleux trop ou dur. qu'on ait l'air d'un peu... Ce lit est trop beau. Non, enfin, Pas tous en même temps. Ouais. Merci. donc maintenant, il n'y a plus personne qui ose parler, c'est parfait. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais non, moi j'ai l'intention de m'élever un petit peu plus haut. Hein. Si vous voulez être dépouilleux, restez dépouilleux. Monsieur a les ambitions, c'est ça? Exactement, Voilà. c'est tout. Après, forcément que... Enfin, les rois nains Pardon. pensent différemment, donc je ne sais pas... Assure-toi de ne pas t'étouffer sur tes ambitions. Aucun souci. Donc, nous avons déjà 2 personnes qui sont plus petites parmi nous, qui ont besoin de moins de place. Donc, une chambre pour enfants serait déjà plus mais c'est vrai adaptée. que t'as Donc, pas pris la petite. Ouais, ouais. donc, Oui, toujours, on pourrait baisser Y a pas une le chambre à prix pour 3? cela. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit 6 2 personnes. pièces d'or et demie par nuit. Ce qui est un pourcentage plus élevé que ce à quoi je... Attends, que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est un début. On est passé de 3 à 2,5, non? Pour un lit confortable pour chacun, Lit confortable pour chacun, c'est garanti. avec le petit déjeuner compris, bien sûr. Petit déjeuner compris. Non, c'est bien. D'ailleurs, vous mangerez ici ce soir, n'est-ce pas? Là, la nuit est gentiment en train de tomber. Nous n'avons pas vraiment Oui. d'autres alternatives. Nous ne connaissons pas vraiment la ville De encore. toute façon, il y a Elise qui est déjà en train de manger son petit truc. Oui. Ouais, on est tous crevés, on est tous fatigués. Donc, je voudrais bien avoir quelques informations sur la ville Tout à si fait, vous tout à avez fait. du temps. Alors, je te taxe de pièces d'or et demie. Et pour le repas, par contre, je te le taxe maintenant. Donc tu rajoutes 1 pièce d'or. D'accord. Donc, Je me réveille du coup, mais je suis L'autre. encore dans les vapes. tu passes quelques heures. Je vous donne quelques heures de repos avant de vous nourrir. Ok. Voilà. Donc tu récupères un petit peu. Je te Ah. retire un niveau de fatigue. Mais t'en as Yes. encore un. en Ouais, plus. quand même, faut pas abuser. Toi, il partira pas tout de suite. J'ai fait plus 1. Ah ouais, ok. Ça t'irrite la gorge, mais comme jamais. La dame arrive et elle pose sur la table une énorme miche de pain. Ok. Que vous avez un petit bouillon et vous avez 6 bières. Une pour Elise aussi. Oh. Bon, Alfred, tu vas prendre la bière, je pense. Oui. On va la partager. C'est Qui, quoi comme qui bière boit ou mange quoi? Moi, je bois. Alors, moi je bois. Ok, Moi, je bois. ok. Putain, on mange et on boit. Par contre, Elise ne boit pas. D'accord. tu Non, empêches Elise, les autres. c'est lui qui boit la bière. Voilà, je bois la bière d'Elise. Ok. D'ailleurs, Si, ouais, on bon. pourrait avoir une chope d'eau pour la petite, s'il vous plaît? Ouais.
Je vais voir ce que je peux faire. Du thé ou un truc comme ça. Ouais, ou du thé, enfin... Ouais, non, mais je veux voir. Ouais, je vous amène ça. Concrètement, après concrètement, les nains, ils auraient quand même de l'eau plutôt fraîche, haute source de l'eau des montagnes, je sais pas. Ah oui, mais il faut aller la chercher. Loin. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est pas donné l'eau en vrai. Hein. Voilà. Mais bien, un petit thé peut-être. Ok, Résistance à l'alcool du coup. alors, tu me fais un jet de résistance à l'alcool. Tu me fais un jet de résistance à l'alcool, les deux avec moins 10. Tu me fais un jet de résistance à l'alcool avec un moins 10. Ouais, mais je résiste trop bien. Airfreed, tu me fais un jet de résistance à l'alcool avec très difficile, donc moins 30, parce que t'as décidé d'essayer de t'en enfiler deux. Tommy, t'as fait Moi, quoi? je vais boire tranquillement. Mais je vais Tu me fais un jet de résistance à l'alcool à moins 10. Réussite critique. C'est la peine. Il fait moins Juste sur quand il monte pas, quoi. C'est moins 40. Moins 2. Ok. Ah non, réussite. Attends, c'est étonné. Non, j'ai fait 3. Ok. L'endroit commence à s'animer passablement. Il y a des gens qui arrivent, des nains, dont des nains avec une crête un peu orange, des humains qui viennent, qui boivent, qui rient. Mais les humains ont clairement pas l'air de boire les chopes. T'as fait une réussite critique? Ok. Parce que tu as bu cette poudre un peu de granit, très certainement que ça absorbe un petit peu les toxines de l'alcool que tu viens d'ingurgiter. Et donc ça passe difficilement, mais ça passe. C'est la réussite automatique, plus 2. Ouf, j'y crois pas. Comment j'ai agi Je fais un 4 sur mon jet d'alcool. Tous les autres jets. D'accord. D'accord. Ah, Donc Kruger, tu seras vraiment des rares esprits sains avec Wayla. Tu te descends. En fait, tu t'as dit je bois et je mange. Donc tu vas déjà prendre 2 dégâts parce qu'en fait t'as mordu la miche de pain. Et la miche de pain, c'est du pain au granit. Allez, si tu notes. La nourriture naine, c'est particulier. Et vu que vous avez rien dit, bah, elle vous a servi de la nourriture naine. oh non. Donc eux, ce qu'ils font, c'est du pain avec de la poudre de granit pour que ça tienne bien à l'estomac. Ah putain. Donc je te pète les dents, Alors, mais je suis gentil, je vais considérer que ça fait la même chose avec l'alcool, ça a l'air de filtrer un peu les toxines, parce qu'en fait, un nain, ça ne mange pas, ça boit. C'est-à-dire ils ont vraiment, ils peuvent boire de la bière pendant 3 semaines, et ça peut être suffisant pour les sustancer. C'est juste pour vous dire à quel point vous êtes en train de boire une Guinness aussi. Hein. Voilà, c'est bien lourd. Ah, d'accord. Et toi, Tommy? Moins 4. Moins Très 4. haut. Ok, super. Jet de chance, je peux? Ou c'est Oui, trop oui. tard? T'as fait quoi? À la base, j'ai fait ça va en vrai, parce C'est pas un que. critique. Mais c'est pas bien, mais. C'est pas un critique, tu peux le relancer. Ouais, ouais. Alors, je vais refaire quand même. En plus, tu m'avais donné un jet de chance, donc. Bah, profite. ma chère Wayla, on va avoir des histoires à C'est raconter quand on descendra. Jet de chance. Je dis pas. Un seul Un seul par seul. Oh, bon, Tu bah veux un alors. autre Alors, Tu c'est fais un- bon, allez, à Dark Deal. Vas-y, Allez, vas-y. Sur l'alcool. En vrai, je peux me le permettre. Hein. Vas-y. Donc, petit Dark Deal. Attends, je vais juste le noter, pas que j'oublie. C'est là, hein? Je Non, prends un c'est- petit point de corruption. Ouais, c'est ça. Alors, pendant qu'ils font ça, et j'attendais ce moment, donc j'ai donné le mauvais vote à la régie, je m'excuse. Donc régie, j'ai besoin que vous notiez un autre vote. Donc le vote numéro 1, c'est ça cherche la bagarre. Juste qu'on soit bien d'accord. Et le deuxième, ça sera comment ça, où sont passés mes sous? Ah, c'est triste. Voilà. Plus 0. Plus 0, il a réussi. Ok. Et j'ai fait un Dark Deal, hein, écoute. Ok. Tu bois le truc, tu ne perds aucun point de vie. Voilà. C'est toxique. Ah ouais, je me Pour sens toi. pas bien, quoi. Même à plus Oui, 0. on va lancer le vote maintenant. C'est extrêmement. Du Donc, coup, tu comme je disais, récupères pas. les nains, ils se nourrissent à partir de ça et ils ont des palais pas du tout raffinés. Si Ouais. vous bouffez ça pendant quelques jours ici, ça va pas bien se passer. Hein. Et on s'en rend pas compte en buvant la première gorgée. Ouais, c'est ça, la première gorgée, on est pas Pas en c'est mode. fort, c'est ça. mais en fait, bah vous allez boire à travers. Vous avez soif et faim, je vous rappelle. Hein. Enfin, surtout soif. Il y en a un qui disait, moi je cherche la taverne pour picoler et tout. Donc juste qu'on soit d'accord, pour moi vous avez excédé avec les moins 4 et les moins 5, hein, vous avez excédé le niveau d'alcoolémie. Vous êtes beurré. Et normalement il y a une stat, je sais pas si je l'ai imprimée. Fred, est-ce que tu l'as, celle pour la résistance à l'alcool? Il y a un endroit en fait où tu peux avoir des effets positifs. Tu sais, tu bois trop. Moi je l'ai pas non plus. Donc, Je pensais pas l'utiliser, vois-tu. ouais, bah moi non plus, mais vous avez fait des jets tellement mauvais que. Bon, bah, je cherche ça vite fait. Cherche-moi ça vite fait. Oui, Et oui. comme ça, je profite aussi d'attendre. Donc, durant cette soirée, qui va devenir rapidement vivante, il va y avoir des bruits, des métaux, des nains qui grognent, qui se mettent sur la gueule un petit peu. Genre, il y a des concours de bras de fer derrière toi, après.
L'endroit est très ambiancé et vous allez entendre de nombreuses histoires. Déjà, la première, les cols sont fermés déjà depuis 2 semaines. Vous êtes monté pendant que l'école était fermée. Shit. Voilà. Du coup, Karakakadrin est plus ou moins en clos. Toutes les portes sont scellées. Il n'y a plus de marchands qui partent. Là, c'est les derniers marchands qui sont arrivés il y a quelques semaines, ont vendu leur stock, sont en train de préparer les nouveaux marchandages, On sont en attend de train la de saison. profiter de la ville. Pourquoi on descend? Vous êtes bloqués. Bloqué. Et si on passait par les mines de la Moria? Non, Quelle bonne idée. Sauf qu'il y a un détail. Vous êtes bloqués, mais vous apprenez assez rapidement qu'il existe en réalité des routes souterraines qui relient Et voilà. les villes entre elles, voilà. dont Karakongor, en Voilà. demandant à la tavernière. Voilà. Oh oui. Voilà, donc je vous donne cette information. Nous pouvons Cependant, passer les portes par sont quand même mines de fermées. La Moria. Vous sortirez pas tout de suite. Hein. Ouais. Vous pouvez toujours trouver un moyen, mais toi, Kruger, tu le sens un petit peu mal, le concept de rester 6 mois bloqué ici avec ton... Mhm. Pas Mais la surtout meilleure- l'argent pas infini, il faudrait qu'on trouve un job si on veut pouvoir y rester Trouver un à job, l'éternam. Déjà, on pourrait vendre le traîneau. hein. Est-ce qu'on a vraiment le temps de Est-ce rester qu'on vend le traîneau ou on leur... Je on pense leur que tu peux dit vendre le qu'il traîneau. Euh, Tu peux revendre le traîneau à quelques pièces d'or au moins. À ce stade, si on doit prendre des tunnels, oui. Je suis trop Bah, on va gentil. pas prendre un tunnel avec un traîneau. Ça, c'est clair. Non, non, mais bien sûr, moi je pensais dire... il appartient à ce hameau-là. Non, non, mais... Mais C'était cute. on l'a payé. Oui, pardon, je suis trop gentil. Mais ça va pas. Complètement barge. Voilà. Ouais. Donc vous êtes bloqué dans cette cité. Qu'est-ce que vous faites? Techniquement, on est encore à la soirée ou la Vous soirée êtes s'est passée encore dans la soirée. Elle est animée, la tavernière s'occupe bien de vous. Madame la tavernière, vous nous parliez de ces chemins souterrains qui relient Oui, les cités. Tout à fait. C'est... Si, imaginons qu'on veut en utiliser un, comment ça se passe? N'importe qui peut Alors. l'utiliser, il y a un prix, il faut un guide, on n'y connaît rien, on est désolé. Alors, guide, cela dépend. Oui, en effet, la majeure partie des couloirs se sont fondés. En fait, il n'est pas vraiment sécure de descendre à travers ces couloirs entre les nains, les gobelins, les scavens qui ont pullulé dans ces couloirs. Si les cités, elles, sont safe, les couloirs le sont moins. Donc, Mhm. généralement, ce sont des convois de marchands qui partent. Après, une petite troupe pourrait s'enfiler sans trop de problèmes. Ah, mais il y a des convois Lui dit qui d'une vont, map. qui vont régulièrement, qui Des font con- les trajets. Tout à fait, sauf quand les cols sont fermés. Voyez-vous, quand les cols sont fermés, les monstres redescendent dans les mines. Oui. C'est donc pas assez safe pour que les marchands considèrent faire un profit suffisant de s'exposer à un danger pareil. Ah bah bien Et je les sûr. comprends. Mais je comprends très bien. Voilà, Le risque par rapport au retour sur investissement n'est pas du tout aussi... Enfin, voilà. c'est dans la balance. Ça. Après, avec une map, ça se fait sans souci. Hein. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois ce chemin pour aller voir ma famille qui habite à Caraconcord. Ah, magnifique. Mais vous avez une carte. Ouais. Moi, non, mais je suis sûr que si vous allez dans la guilde des artisans, vous allez la trouver. Tu vas trouver les stats, c'est ça? Moi, un des 10, s'il te plaît. C'est parti. Bah alors moi, je suis plein de courage maintenant. J'ai fait 3. Oh, alors toi, ben tous les gens, ben c'est tes meilleurs amis maintenant. Donc tu oublies toute l'animosité que tu pouvais avoir. Non non mais, voyez là, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer là, on a besoin d'une explication. Ok, donc on fait un vite interlude. Avant qu'on ait commencé la partie, j'ai tiré une carte à chaque personne. J'ai tiré la tempérance. Elle a tiré la tempérance. Et du coup, d'une façon complètement improbable, Je suis elle, amie avec tout le elle monde. devient amie avec tout le monde. Elle devient la tempérance. Reggae, c'est vachement copain avec les autres. Je te laisserai peut-être même distribuer un peu ton or entre vous. Oh, c'est si oh la gentil. tête. Eh, t'es censé aimer tout le monde. Et tu sais quoi moi je te fais aussi une embrassade du coup. Moi aussi. Voilà. Et puis ouais. Tommy, je suis désolé, hein, je vais en profiter vu que t'as du courage. Oui. Tommy, tu te retournes. Tu sais les mecs avec les crêtes rouges là, enfin Je vais les pas crêtes oranges Eh. qui ont l'air d'être couverts de tatouages et à moitié à poil. Vous avez l'air bien fun vous. Vous avez qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, vous avez l'air sympa, vous êtes qui? Moi j'arrive vers eux, mais Il
il y en a un qui se relève, tu sais, il te pousse sur le sol. Oh, elle veut faire un bras de fer, la dame, là. J'arrive, puis je dis ouais, elle le veut, allez, vas-y. Ok, Ragid, il n'y a même pas de jet de dés. Tu poses ton bras, ça fait un peu... Hein? Tu vas avoir une torsion du poignet pendant 2 semaines. Oh, Shit. Voilà, J'ai mais perdu. Tommy, t'es courageux. Oh non. tu veux Tu l'auras la câlin. prochaine fois. Tu veux câlin. Non, mais non, je fais pas ça, moi. Non, un petit afflin, tu vas te faire mal. Mais t'es courageux, Tommy. Ouais, bah si elle l'a fait, je peux le faire aussi, hein. Ah bon? Non, mais... Tommy, non, petit afflin, non. Non, mais j'y tiens, hein. Moi, c'est la première fois que je le fais. Je le fais piquer, allez, vas-y. C'était quoi la carte, tu te souviens, que t'as tirée? La roue de la fortune pour lui. Mais non, alors, pas Inversé. pour la roue de la Le fortune. diable. Tu sais, là, exactement. diable. Tu te souviens, le diable? Voilà le diable. Et je Je vais tirer l'attendais. 2 fois le diable d'ailleurs, hein, si jamais. Ok, tu poses ton bras. Allez, viens, fais-moi un jet d'intimidation. Attends. Fais-moi un jet d'intimidation. Tout va très bien se passer. Je lève mon bandeau comme ça pour regarder le résultat. J'ai chance. Et ça passe plus 0. Ça passe plus 0. Le nain, il te regarde, il pose son bras, il chope ton bras. Alors déjà, tu vas me faire un petit jet de résistance pour pas couiner. Échec critique. Il te pète la main. Tu sais, alors que t'es là tout courageux et tout. Non, t'as pas mal. T'es courageux et planté. Tu te souviens? Donc ta main, elle fait croc. Puis il est en train de serrer, il voit un peu le chaos. Il fait, j'aime pas le chaos. Et en fait, Pourquoi ma main, il est vachement éméché aussi. Tu sais, Tommy, Herfried, tu le poussais à aller le faire. Ouais. Tu vois la main de Tommy qui se plie en deux. Puis ensuite son bras qui... Non, parce qu'il n'y a pas besoin de gérer, je veux dire, il va faire un échec critique sur la distance. Je te pète le bras, mais vraiment, tu vois l'os qui ressort. Oh putain. Et après, il fait... C'est du chaos. On te regarde dans tes yeux, il se lève. Moi, je le vois. Vous êtes prêts? Attends. Moi, je le vois qui est méchant avec mon pote. Ouais. Du coup, j'interviens, je vais le voir, je lui fais qu'est-ce que tu fais, mon ami? Ok. Mais on est tous amis. Premier d'esquive, c'est pour toi la première patate. C'est parti, Rix de taverne. Ouais, putain. Shit. J'ai même pas le temps d'offrir une tournée. C'est esquiver à plus 3. Esquiver, tu esquives le coup. En fait, si tu recules le 4 pas, il peut plus te toucher. En plus, il est quand même alcoolisé aussi. Hein. Genre, il aurait pas fait ce genre de truc. Hein. Donc il lâche le pauvre Tommy. Tommy, tu es libre. Je vous laisse un peu agir. Je vais faire 2 actions. Ensuite, je vous laisserai agir le reste du groupe. Donc j'ai fait une action. J'ai cogné à 2 d'entre vous. Choisissez. Moi, je suis pas impliqué là encore. Je me retourne vers Elise quand je vois qu'il Ouais. y a tout ce bordel, puis que je suis encore un petit peu. Je suis là encore, pas comme. Non, toi ça va. Hein. Et du coup, je me retourne Ça vers va elle. aussi, Tu vas mon te pote. planquer sous une table. Tout de suite. Mais elle se cache sous la table. Tu veux me passer ton nom En vrai, moi, je suis content, mais ça va aussi en fait. En soi. Oui, toi ça va. Moi, je m'amuse parce que eux, ils s'amusent en fait. Non, là, ils s'amusent plus. Hein. Oui, non, là, non. péter un bras et non. Moi, je suis tellement beurré, je vois que lui. Ouais, Je fais t'as voulu faire du mal à mon ami, je prends ma dague, je cours, j'essaie de courir dans la rue ok. et je. Attends, Tu fais un jet d'athlétisme, t'es tenté. Oui. est-ce que je remarque ça? Je m'étale, parce que j'ai fait -2. Ça dépend. Ouais, là, je pense J'ai que pas ça vu. marche. Non, alors, ça fait. Voilà, parce que alors, débiter des mots quand t'as un mâchoire à faire. Ça marche pas. Du coup, là, je peux faire une action? Tu peux faire une action. Donc, Alors, première personne qui agit, voilà. deuxième personne Moi, qui en fait, agit. bah, du coup, puisque je suis derrière Tommy, en fait, là, je le poussais, mais en même temps, je le tire. Ok. Je le Tu- reprends vers moi. Tu en fait. retires Tommy un petit peu de la mêlée. Voilà. Il a pété mon bras. Il a pété mon bras. Regarde. Que tu. T'as envie de te battre? Et moi, du coup, quand Tommy dit il a pété mon bras, je suis là, t'en fais pas, t'en as pas besoin, t'en as encore un, c'est bon. T'as les autres nains qui sont allez, à table. Donc juste, t'as le grand qui arrive et vient te mettre une tatane. Fais-moi un jet d'esquive. Il passe à côté de moi. Difficile. À moi. Il te marche dessus. Je peux le planter avec ma dague. Non, t'es couché sur le sol. Tu t'es vautré. Tu baves sur le sol. Et c'est plus ton tour. Est-ce qu'il y a un des nains de leur groupe? Je regarde leur groupe Ouais. et j'essaie de trouver celui qui a l'air le plus calme. Aucun des 3, c'est 3 tueurs. Fuck. 1 DR plus 4. Un DR plus 4. Je lis.
Ok, ouais. T'esquives la patate. Je te laisse faire un petit counter si tu veux. Corps à corps de base. Alors justement, Tu peux lui mettre un taquet. du coup, je lui fais un coup, mais alors, et je veux juste des idées des autres. C'est pas un coup qui fait mal, mais un coup qui humilie. Parce qu'on est dans un autre truc d'Ariane, donc faut montrer un peu assert de T'as une dominance. Oh, c'est bon. Non, mais vraiment. Non mais tu lui coupes la barbe. Après, non. Oh. Alors, joli. Mais non, vraiment le truc, genre assez pour qu'en fait, il me fait un coup et en fait, moi, je pose juste croche-patte et je fais tomber, tu sais. Ok, ouais, Un petit truc comme ça, mais tout con, juste pour lui dire, Fais, t'es pathétique, gars. Fais. Je fais, capacité de combat. Capacité de combat en exigeant. Il a beau être pinté, c'est exigeant. Ouais, ça, très bien. Ça passe très bien, plus Ça 4. passe très bien, ok. Tu lui fais le croche-patte, me- il s'écrase Voilà. juste à côté de Dragin. Toi, t'es avec sa barbe à côté de Dragin. Je peux lui couper la barbe. Au reste du groupe, Moi j'ai envie de prier. Je prie pour eux. Tu peux me décrire un peu mieux ma blessure? J'ai un Alors. bout d'os qui sort. Hein. donc c'est très facile. Tu fais un jet de calme. Ta main, elle est composée de beaucoup d'os. T'as beaucoup d'os, ils ont fait un peu genre. Donc ta main, c'est un gros nœud, tu vois. Les métacarpes, elles sont plus au bon endroit. Voilà, et les doigts ils pendouillent un peu en arrière. Puis ensuite, le reste, là, c'est quoi le cubitus et radius? Radius et Radius, cubitus, ouais. Les deux, ils ressortent un peu comme ça, puis t'as ta main, elle est comme ça, tu vois. Parfait. Ouais. Parfait. Donc, j'ai des bouts d'os qui ressortent. Ouais. Je peux stabler les gens avec. Alors, par contre, qu'on soit bien d'accord, sur celle-là plus celle-là, t'es à 3 points de vie. Oui, ça me va. Voilà. Ouais, logique. Hein. Je récupère de la bière qui reste, enfin, sur Ok. mon shop Ouais. reste. Et il est de quel côté le Gus qui vient de tomber? Il est loin de vous. Vous Non, êtes mais- plus loin. Il vient de tomber, genre la tête en face du sol. Ouais, la il est- tête, la première dans le sol. Mais vers Régis. Pour le s'humilier. Merde. Bon, Voilà. il Mais se retourne, je balance. Du coup, Je chope ça et je m'avance. Ok. c'est toi qui voulais faire un truc, je crois. Donc non, d'abord c'est Onin. Ah oui. Et je peux pas le stabler du coup? Si tu veux. Mais je dis après ton action, c'est ton. Mhm. Eux, vous deux, pour faire un tour. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux, Krieger? Ah mais c'est bon, j'ai réussi ma prière. Ça marche. Avec un jet de chance, mais j'ai Il réussi a ma réussi prière. quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'effet de ta prière? Ah plus 10 en corps à corps, enfin capacité de combat. Aïe. Sur qui? Pour lui, déjà. Ah bah putain. Ok. Bah tu voulais attaquer, hein? T'as un bonus de 10. D'accord. Avec ton petit os. Pour Ça T'entends reste un échec Krieger qui automatique. t'encourage. Avec quoi? Ah oui. Ok. C'est Wolverine le gars. Toi, t'arrives. Avec peut-être ton petit morceau d'os qui sort là. Peut-être tu stabs le nain. Il y a un petit peu de sang qui coule, mais en fait c'est pas le sien, c'est le tien sur lui. T'as rien stable du tout, tu es incapable de pénétrer sa peau de presse d'os, de métal, tu sais. Ah ouais. Tu regardes ça, tu fais ah et tu fights. C'est ton échec automatique. Je te tue pas. Bah, c'est un échec automatique, c'est pas un échec critique. Voilà, t'es juste couché au sol en mode ah. Tu vas faire des jets de résistance mentale si tu veux te relever ou faire quoi que ce soit de plus. Ok, le nain, lui, se relève, ok, il met un pied sur la tête de Raggy, tu craches un peu du sang, parce qu'il garde une main sur ta tête et il essaie de se redresser un petit peu. Voilà, c'est son action. Si tu t'es pris une quiche, je te retire pas des PV. J'adore qu'il me réagit, Attends. réagit même pas à l'humiliation Enfin, à vous qu'il deux. a eu. Si, bah juste. Alors, derrière, les nains font oh. Ah bah voilà. Mais du coup, il est un petit peu. Enfin, il est aussi peinté. Ouais, Bah, Si il s'est je aussi prends le pris- pied et que je le tire, il tombe. Il s'est pris aussi un coup à la tête. t'as aussi ta dague hein, dans ta main. Ouais, toi aussi. Il est à portée de choper de barbe, je veux dire, s'il a son oui. pied sur ta tête, Ouais. tu chopes la barbe. Je lui chope la barbe. Et je fais. Franchement, C'est Je te laisse faire le geste. 5 secondes pour Vas-y. réfléchir à si tu veux faire ça ou non. Moi, je fais Est-ce que c'est logique Trois. dans ta logique de bourrer de Deux. tout le monde est Mais tout le monde est ami, Oui. tout le monde est ami, tout le monde est Non, ami. alors fais pas ça. Ok. Parce que voilà, là, ça aurait pu tourner en rixe de bataille. De taverne. Non, vraiment. On se quoi. serait fait des C'est chaud. Bah, il aurait arrêté de jouer. Voilà. Ouais. On touche pas les barbes. On avait dit pas les barbes. Je chope. Ben, j'avais toujours ma chope dans la T'as chope. la chape dans la main. Donc je jette le liquide, pas la chope, hein, le liquide avec Ok. le liquide. Je te fais un jet ou bien pas? Non, tu l'asperges. Voilà. Ok. Du coup, Il ça se l'aveugle un peu ou bien. Tu fais oh. Ça l'aveugle un peu? Ouais, il est en.
Il ne voit plus trop ce qu'il fait et autres. Il a quelque chose à la ceinture? Oui, il a ses 2 haches. Voilà. Par contre, c'est pas à toi. Ah bah du coup, je fais... Ah oui, non, si, c'est à toi, mais excuse, C'est parce que à tu as toi. pas fait cette action. Je l'ai Oui, fait. oui, donc oui, qu'est-ce que tu fais? J'arrive à m'accrocher genre à la hache et à la tirer. Ouais, ouais, Ça dépend ok, comment elle a vas-y, accroché. ouais, vas-y. Du coup, Mais fais-moi un jet de force pure. mais elle a un avantage, du coup, vu qu'on voit plus rien. C'est pas un avantage. Mais je retire le malus du fait que sa ceinture est serrée. Yes. Non, 1. Bah, il y a un morceau de son froc qui apparaît, mais pas assez. Je peux pas le planter comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu cherches à voir? Ok. Je Qu'est-ce voulais que tu prendre la cherches à hache, mais... C'est à Qu'est-ce que tu lui. cherches à voir? C'est pas à moi. caché par les poils. Non, parce qu'elle a joué. Ah, J'ai ok. dit 2 avant. C'est juste, avant lui. c'est juste. Ouais. Il est en train de se faire arracher sa hache. Il cherche vers Erfried. Du coup, il y a moi qui traînais Il derrière. te tacle. Erfried, j'ai difficile d'esquive. Ah putain. Ou tu fais un vol plané avec moi dans la table. Du coup, il y a moi qui Y a pas- traînais derrière vu que j'étais toujours Ouais. la même hache. Ça Ah, rajoute donc, à l'inertie du choc. qui va se Difficile. prendre. Je peux arriver là. Difficile, c'est quoi? C'est moins 40? Non, Non, moins 10. Ah, ok, ça va. Ça va pas. Ouais. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout? Pas du tout. Ça va pas du tout. Non. Moins combien? Ouf. À peu près. Alors, échec automatique de base. Ok, Hein. doucement. là. Donc voilà. Ok. Erfried, tu voles m'envole avec avec. tu prends la table en pierre dans la tête. Oh, fais-moi un jet de rayance ou t'es knock-out. Sur l'impact. Résistance. Ouais. Ça ne passe pas. Ok. Tu t'éteins. Voilà. Ok, c'est le nain qui a fait ça aux autres. T'es dans les choux. T'as déjà joué. Ringuet, t'es Tommy. dans derrière. t'as- Non. Je suis dans les choux. Il est dans- Tommy, tu peux faire un jet. Non, tu peux Encore faire un dans jet les pour choux. essayer de te relever, mais enfin. T'es un peu dans les choux, quoi. Oui. Donc je peux toujours faire, on verra. Sugar. Tu veux faire quelque chose? Incroyable. Donc c'était sur force mentale là. Ouais. Magnifique, plus 3. Ok. Tu te relèves. Je vais le faire. Bon, que quelqu'un s'occupe de ce nain. Ouais, je peux me relever? Non, parce que Kruger a pas joué. Je demande à la tavernière, c'est quoi la manière la plus simple d'arrêter ça? Autre que la police, enfin autre que la garde, autre que la garde. Avouez-vous vaincu. C'est des tueurs. Merci. Voilà. T'expliques ça à lui et c'est bon. Hein? T'expliques ça à lui et ça devrait être à peu près bon, parce que les deux ils sont au sol. T'en as un KO. Donc, je me penche. Ces 3 tueurs. Fais-moi un jet de résistance mentale avec un malus équivalent au bonus de courage que tu as. Il y a que lui Donc qui c'est me- revenir à notre. C'est ça. Plus 2. Non, non, c'est force mentale avec le malus. Carrément. Donc t'as quoi? Plus 3 à cause du courage? Non, j'ai un plus 20. Alors là c'est un moins 20. Ah, d'accord, Ah. d'accord. Donc non, je suis à moins 0. Ok. Tu fais quoi? Tu choisis quelle cible? Je le chope s'il tente de bouger. Tu peux choper son radius et son cubitus aussi. Hein. Si t'appuies un peu dessus, je suis sûr que ça arrête. Ah oui, bah, je pense. C'est horrible, T'es mais ouais. médecin. Ouais, c'est Ouais. ça, genre. Mais il ressent rien, il est beurré. En fait, je chope l'épaule d'abord. Non. Tu sais, quand je lui parle, je te chope l'épaule. Si je te vois bouger, je chope. Ok. Alors, je Ok, tiens il y a juste la ça. fois qui est là. Avec son membre, tu fortes, tu repars un peu. J'ai de résistance. Échec critique. Non. Oui. Enfin, oui, c'est un sang. C'est un sang. Ok, alors Kruger, Je m'adresse au. il avait déjà une hémorragie, Mhm. là il va mourir. Tu fais quelque chose où je tue littéralement devant tes yeux Tommy. Il est en train de se Parce que vider tu son tiens. sang, c'est toi le médecin, Ouais, non, tu peux le faire. Je- On a tous confiance en toi. Ok, je regarde les nains. On s'excuse, on vous paye des tournées Tu veux- dès que je le soigne pour pas qu'il meure. Tu veux des nouveaux dés? Non, c'est bon, je vais essayer avec d'autres. D'accord. Ok. Pendant ce temps, alors tu vas essayer de le sauver. Juste un jet de soin normal ou t'as une Pas difficulté? d'exigence parce qu'il c'est enfin
va pas se vider de son sang non plus, mais il faut lui remettre les os en place. Tu vas en faire 3 d'affilée. Puis on verra comment ça se passe. 3 jets de soin. 3 jets de soin. C'est parti. Pendant ce temps. Mais Non. oui, là, t'étais la seule qui avait pas encore agi. si je me Non, trompe pas. Oui, Ok. mais honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Alors, réfléchis Je vais- bien parce que le tueur il va venir vers toi maintenant. Justement, je vais suivre ce que Kruger a dit, parce Ok. que je vais pas aller contre ce que Kruger dit. Ok. Donc, je dis non, mais on s'excuse vraiment. Hein, Mais à plat de couture, on excuse-moi. s'excuse, on Ok. s'excuse complètement. Ok, tu te poses, fais-moi un jet de marchandage avec un bonus, c'est facile. Ok, et en plus, je suis Donc, aveugle. c'est- En plus, il y a Elise à côté. Tu peux pas. Ça Elle aide. est chaude, Très je suis aveugle. facile. Ah ah. Ok, cool. Marchandage S'il te plaît, te fort pas. Sinon, c'est un ça taquet dans devrait la tête. Potentiellement aller. Potentiellement. Ça passe. Est-ce que du coup ça passe? Fucking kidding me. Putain, merci pour le valise. Ça passait pas. Ouais, bah plus 3. Plus 3, ok. Donc, Wayla, tu te dis, non, mais vraiment, tu poses la tête sur le sol. Ouais, vraiment. C'est bon. S'arrête. Ah, pas devant la gamine, quand même. Ragid, Bah, du coup, je me lève. ouais. Moi, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Moi, je suis focus sur le nain. Le nain, il te soulève et te remet sur tes pieds. Ah, C'est ton meilleur pote. Pose une petite main sur la tête. Ah, Stéphane. copain. Tu peux un câlin. Exactement. Oh. Il ressent des choses. Ils sont pas habitués. Je vais devoir prier. Et moi, je suis encore dans les Là, tu mains. regardes. Une petite bière. Oh, allez. Ok. Fais-moi un jet de résistance. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait? Un premier jet réussi à plus 0. Ok, mais genre tu plus. le remets, le radius et le cubitus en place. Super. Ensuite, il y a eu un deuxième jet à moins 10 que j'ai relancé, qui est devenu un échec critique. À moins 10. Moins 10. Non, Moins 1, pardon. Ok. Pardon, un petit échec à moins 1 que j'ai relancé, que j'ai utilisé mon dernier point de chance, qui est devenu un échec critique. Ok. Et le troisième jet est un échec critique de base. Les deux sont à 88. 88 et 88. Oh putain. J'ai dépensé un point de chance pour avoir un échec critique. Donc tu me dis, est-ce que je tente de prier pour lui ou est-ce que T'as j'essaie combien de points de destin que t'as mis? Je crois qu'on a plus qu'un maintenant. Ah, je suis désolé, hein, Tommy, mais face à 2 fois ça. Non, mais on va la faire bien. Je cherche juste ma table, voilà. Donc je lui ai remis le radius et cubitus en Attends. place et ensuite. Et La ensuite, main, elle pendouille. à À l'envers. Tommy, tu me fais un jet d'indécence, juste pour que ça m'inspire un petit peu. 18. Ok, c'est exactement ça. Refais-moi un deuxième. 93. Ça, c'est galant. Ça, c'est beaucoup trop violent. J'aime pas. Ok. Bon. Bah du coup, Tommy il est un peu dans tes mains, Erfried. Kruger, t'es en train de lui remettre les os en place et tout. Il devient un peu vachement vite, vachement pâle, quand même. Ça commence à saigner un petit peu autour de toi, puis tu le vois partir dans les choux. Puis tu l'as putain. Donc tu commences à tirer sur son bras, en fait, pour essayer de lui faire un à-coup qui le réveille. Hein. Mais à la place, tu déchires juste un petit peu ce qui restait du tendon. Et en lui retirant sa main, bah, t'arrêtes plus carrément la condition. En fait, il est en train de pisser le sang et bah, il est fragile. C'est un flingue. Il meurt dans tes bras. Enfin, il meurt sur le sol, sa main dans tes bras. Le trauma de plus. Ah non, mais très clairement, moi je vais m'achialer là. On soit bien d'accord. Ok. Kruger il se met à pleurer. Ah, peut-être t'as le nain qui se retourne, qui est en train de boire une bière avec Ragid. Oh non. Oh non. Après, tu sais, regarde les autres tueurs. C'est moi qui. Mais est-ce que moi je suis réveillé là ou pas? Je suis allée le voir. Je Ok. me dis que Non, je suis allée le voir. t'es toujours dans les choux. Je peux essayer de camoufler ça en tirant sur les chaînes. Ouais, tu peux essayer. J'essaie Donc- vainement de réveiller Airfried, mais ça marche pas trop, genre je fous des baffes. Ça marche pas. Je tombe. Je tire les Genre- cheveux. Ok. Je tombe sur son corps comme si je pleurais sur son corps et en même temps je tire les chaînes pour le ramener à Ok. Marino. D'un à coup, alors que Tommy, tu sentais le monde défiler.
dans un moment éternel de gloire, tu partais. Mais non, tu reviendras. Non. Un petit peu couvert de sang, caché par Kruger, avec ton bras réattaché. Enfin, fonctionne un peu mal. Je vais me perdre 3 points de force. 3 ou 30? 3. Je suis en négatif. Non, t'es pas en négatif en force. Non, mais c'était non, bon, non, 30. non. Si c'était 30, oui. Ok. Kruger, il est couvert de sang. Hein. Trouve-moi une très bonne excuse très vite. Qu'est-ce qui se Vite. passe? Qu'est-ce qu'il a pété ta gourde? Vite, t'as les 2 nains qui se lèvent de la table. Qu'est-ce qui se passe? Je prends mon scalpel et je m'ouvre un peu la main. De sorte que ça soit la partie de mon sang. Ok, tu te tranches la main, ça commence à pisser le sang. Ils arrivent, ils te poussent, pousse-toi, et comment il va lui? Ils te prennent, Tommy, t'es un peu couvert de sang et tout. Bah sa main, ça alors, j'aurais juré qu'elle était pliée. Ils sont tous peintés de toute Oui, mais façon. on a un très bon médecin là. Très bon médecin, je me suis quand même coupé en essayant de me soigner, mais j'ai réussi, je suis content. On fait pas de mètres sans casser les œufs. C'est de là, et attention, ils sont en train de tiger, c'est de la sorcellerie. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il s'est fait balle en essayant de le remettre en état là. Sorcellerie? Non. C'est Non, la c'est pas de la médecine. sorcellerie, Je suis prêtre il et je suis médecin. Mais pas de sorcellerie chez moi. Oh, t'as prié, ça l'a soigné. Ouais, il prie son dieu noir. C'est un guérisseur. C'est la première fois. Noir. Le Noir, dieu comme la nuit, noir. Le jaguar. Alors, Je je lui connaissais bloque la les bouche. dieux blancs, mais noirs, Je lui bloque la bouche. ok. Regarde. C'est la première fois que ça a marché, vous pouvez leur demander. C'est C'est la vrai, c'est première vrai. fois que ça marche. Ah, c'est vrai. Ah, parce qu'il nous en a fait des vertes et des pas mûres. Ça, ils se regardent un petit peu. Je suis toujours en train de chialer. Tu peux essayer de me réveiller? Bon, bah. Je continue à tabasser la Prends une dette. Si jamais. J'attends qu'il. Alors, t'essaies de la réveiller en mettant des quiches, mais étonnamment, ça marche toujours pas. Je sais, bah oui, mais t'es pas regardé aussi, enfin, ça va pas aller loin. Puis du coup, il y a Elise qui arrive. Qui Non, va c'est moi appris- qui joue Elise, les gens. On se Oh, calme. Elise, elle est planquée sur la table, terrorisée de ce qui vient de se passer. Arthur, Oui. en buvant la bière avec le nain, j'ai fait un échec critique. Ah Ok. putain. Bah, vous verrez plus Ragid de la soirée. Elle sera derrière la taverne en train de dégueuler. Ah, je croyais qu'elle serait avec le nain. Ouais, moi aussi. Alors, je l'aurais bien fait, mais malheureusement, le nain, il doit faire autre chose là. D'accord. Ah, j'ai- Donc le nain, il s'appelle Grarim. Et il fait... Et merde, encore une dette. Comment ça? Moi, je l'ai bidouillé, votre moque. Oui, T'as les 2 autres qui se lèvent, qui se mettent à côté de leur pote. Grarim, tu payes. Ça fait combien? 6. J'ai pas compris. 6? 6 dettes, Grarim. Ouais, mais c'est une petite dette celle-là. Hein? Je vais les aider et puis ça partira. Vous voulez nous aider? J'ai amoché votre type là. Ah ouais, mais Il est mort. il était déjà pas très beau avant. En plus, on aurait bien besoin d'aide. Ah C'est non, vrai, ça. On a besoin de rejoindre... Karakongor. Voilà, comme il a dit, mon pote, Karakongor. Karakongor. Eh ben, mes cocos, Ouais. vous êtes mal partis. Et c'est sur ça qu'on finira cet épisode avec Ragid qui vomit dans le fond, avec Erfried qui se réveillera enfin, mais Erfried, t'étais à ça du commun. J'ai failli te faire une rupture des cervicales. Ah ouais, d'accord. Vous allez passer une bonne nuit, tous sauf Ragid. Ragid, tu prends 10 points de fatigue, tu prends un niveau de fatigue pour la suite. Est-ce qu'on perd nos conditions? Oui, vous perdez vos conditions de fatigue. Ça y est, à la Ok. fin de la nuit. Tu m'as dit je qu'il vous lui les fallait retire. plusieurs semaines pour récupérer. Ouais, mais là vous êtes dans un bon bain, avec un bon bain chaud, dans une maison naine. Vous n'êtes pas Ça, c'est bien. en train de marcher. Donc je considère que ça va récupérer. Oh, oui, oui. Toi aussi, hein, ça va partir, minus l'empoisonnement, mais il va falloir trouver une façon de manger correctement. Incroyable, j'ai envie de dire. Baston de taverne, Tommy. Tommy. Pour le live, restez, on revient dans 5 minutes. On va faire un petit tour de break. Et pour YouTube, à la semaine prochaine. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.